Bien, un exercice sur la puissance reçue par un conducteur ohmique. Nous avons ce circuit et nous vous demandons de calculer quelle est la valeur de R pour que la puissance reçue par le conducteur ohmique, une puissance notée P, soit maximale. Que vaut alors cette puissance P? Ceci, c'est un générateur qui est en série avec la résistance interne R0 qui est fixe. À vous de jouer. Bien, première chose, on va exprimer la puissance P. La puissance P est égale au produit de la tension fois le courant I. Au passage, si cette puissance P est positive, eh bien, comme nous sommes en convention récepteur, ça veut dire que le conducteur ohmique reçoit de la puissance électrique, ce qui est son cas, c'est un dipôle passif. Il reçoit de la puissance électrique. Et puis, si la puissance est négative, eh bien, ce serait que ça serait un générateur. C'est évidemment pas le cas. Bien, exprimons la tension U. Nous savons que la tension U, comme nous sommes en convention récepteur, est égale à R fois I. Que vaut le courant I? Eh bien, pour faire ceci, nous allons utiliser la loi des mailles. On oriente une maille dans le sens positif et on écrit donc que la somme des tensions le long de cette maille est égale à 0. E plus cette tension qui vaut quoi? Là, nous sommes en convention, ici, générateur, donc cette tension vaut moins R0 fois petit i, donc moins R0 fois petit i, plus cette tension-là qui vaut moins U, c'est-à-dire moins R fois petit i, égale 0. La tension ici étant la tension au bord d'un fil, elle est égale à 0. Ce qui nous donne ici E moins I facteur de R0 plus R qui est égal à 0. Autrement dit, le courant I est égal à E divisé par R0 plus R. Nous réinjectons cette expression dans l'expression de la puissance. P égale quoi? Eh bien, R fois I fois petit i, c'est-à-dire RI carré. Bon, le courant I vaut ceci, donc la puissance P est égale à R fois E sur R0 plus R, le tout au carré, c'est-à-dire R fois E carré sur R0 plus R au carré. Étudions rapidement P en fonction de grand R pour voir comment va évoluer la puissance reçue en fonction de la résistance grand R. Nous voyons que lorsque R est égal à 0, la puissance est nulle. Donc, cette fonction démarrait de ce point-là. Et quand R tend vers plus l'infini, ça nous donne quoi à ce moment-là? Eh bien, ça nous donne quelque chose en R sur R carré, donc en 1 sur R tendant vers plus l'infini, eh bien nous aurions une puissance nulle. Autrement dit, nous avons une courbe comme ceci, avec un maximum que nous cherchons. En ce maximum, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien que la dérivée de la puissance par rapport à R est égale à 0. Et la résistance R que nous cherchons ici correspondra donc à la dérivée de la puissance par rapport à R qui vaut 0. Il faut maintenant faire quoi? Eh bien, dériver P par rapport à R. Ce qu'on va faire, évidemment, on est là pour ça. Hein. Alors, dérivons P par rapport à R. Eh bien, c'est dériver R fois E carré sur R0 plus R au carré par rapport à R. E au carré étant une constante, on peut le sortir de cette dérivée. Donc ça nous fait E carré fois la dérivée par rapport à R de R sur R0 plus R au carré. Pour trouver la valeur de R, il faut que la dérivée de P par rapport à R soit nulle. Autrement dit, qu'est-ce qui doit être nul? Ceci. Donc, dérivons
par rapport à R, R fois R0 plus R à la puissance moins 2, puisque 1 sur R0 plus R au carré, ça fait R0 plus R puissance moins 2. Ça, vous le savez. Changement de stylo. Il est long cet exercice. On va dériver ceci. C'est comme si on dérivait U fois V. Vous savez que c'est U'V plus V'U. Donc, si on dérive par rapport à R, cette expression, dérivons d'abord par rapport à R, c'est R ici, et bien ça fait 1. Donc ça nous donne 1 fois R0 plus R à la puissance moins 2, plus quoi? R fois la dérivée de R0 plus R puissance moins 2. Ça nous donne quoi, ceci? Eh bien, fois R0 plus R puissance quoi? Moins 2 moins 1, moins 3. Fois la dérivée de R0 plus R ici par rapport à R, eh bien ça fait 1. Fois 1. Tout ceci est égal à 0 pour que la puissance soit maximale. Vous me suivez? Attention, ça s'accroche, hein? Il est dur cet exercice, hein? Bien. Donc, eh bien, on va envoyer par exemple ce terme de l'autre côté. Alors attention, j'ai oublié quelque chose. Le moins 2, hop, il passe devant là, hein? Moins 2, attention. Hein? Puisque U carré ou U puissance N, la dérivée c'est N fois U'. Donc j'ai oublié d'envoyer le moins 2. Autant pour moi. On y va. Donc, envoyons ceci de l'autre côté. Donc nous aurons par conséquent quoi? Eh bien, 1 sur R0 plus R, le tout au carré, égale quoi? 2R, et ceci c'est quoi? C'est R0 plus R puissance 3. On peut simplifier. Le carré, R0 plus R au carré, ça simplifie. R0 plus R, il ne nous reste plus que 1 sur R0 plus R, ce qui nous donne donc 2R égale R0 plus R fois 1, ça fait R0 plus R. Autrement dit, qu'est-ce que nous avons ici? Eh bien, 2R moins R, ça fait R. R égale R0. Voici la valeur de R telle que la puissance dissipée à travers ce conducteur ohmique de résistance R soit maximale. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste juste à remplacer R par R0 dans l'expression de la puissance pour avoir la valeur de P max. Hein? Alors, on va reprendre à partir de ceci, si vous voulez bien. Hop, petite chiffonnette. On enlève ceci, donc on garde le R égale R0 et on va réinjecter la valeur de R dans cette expression. Allons-y. Donc la puissance que nous cherchons, elle vaut quoi? Bien, R c'est R0. R0 fois E carré sur R0 plus R. R volant R0, ça fait 2R0 au carré. Ce qui nous donne quoi? R0 E carré à l'exercice qui a tué le stylo, divisé par 4R0 carré. Voici la puissance maximale dissipée par cette résistance. Si vous êtes arrivé à faire ça, vous êtes de très bons élèves.